Le Ghana, nation membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a récemment exprimé son souhait de renforcer ses liens de coopération avec le Mali, tout en élargissant cette initiative aux autres membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par une montée des tensions entre ces deux organisations ouest-africaines, révélatrice des fractures politiques et stratégiques qui secouent la région. Lors de sa visite officielle à Bamako le 2 janvier, Alfred Mahama, émissaire du président nouvellement élu du Ghana, John Dramani Mahama, a réitéré l'engagement de son pays à jouer un rôle actif dans la recherche de solutions aux défis communs qui affectent les nations sahéliennes et ouest-africaines. Nous comptons renforcer et approfondir nos relations de coopération avec le Mali, mais aussi nous pensons étendre cette coopération à tous les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, a-t-il déclaré à l'issue de son entretien avec le chef d'État malien, le général Assimi Goïta. John Dramani Mahama, qui avait déjà dirigé le Ghana entre 2012 et 2017, a remporté l'élection présidentielle du 7 décembre dernier, marquant ainsi son retour au pouvoir dans un contexte économique et politique complexe. Son programme met l'accent sur le redressement économique, l'amélioration des conditions de vie des Ghanéens, mais également sur une diplomatie régionale ambitieuse, visant à rétablir la stabilité et la coopération au sein d'une Afrique de l'Ouest fracturée par des crises multiples. Dans un communiqué officiel publié sur la présidence malienne, Alfred Mahama a souligné que son déplacement visait également à transmettre une invitation personnelle au général Assimi Goïta pour qu'il assiste aux cérémonies d'investiture du président ghanéen, prévues pour le 7 janvier à Accra. Cette cérémonie revêt une dimension symbolique importante car elle pourrait ouvrir la voie à un dialogue apaisé entre la CEDEAO et l'AES, deux entités actuellement opposées sur plusieurs fronts stratégiques et institutionnels. Les relations entre les membres de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et la CEDEAO, se sont considérablement détériorées ces dernières années. Ces tensions ont culminé en janvier 2024 lorsque les trois pays sahéliens ont annoncé leur retrait officiel de la CEDEAO. Cette décision a été justifiée par plusieurs facteurs. Une ingérence perçue de puissances étrangères, un manque de soutien concret face aux défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, ainsi que des sanctions jugées injustes et contre-productives imposées par l'organisation. Le retrait des trois nations, qualifiées d'irréversibles par leurs dirigeants, a conduit à la formation officielle de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023, lors d'un sommet tenu à Niamey. Cette nouvelle entité, présentée comme une alternative souveraine et indépendante, vise à coordonner les efforts des pays sahéliens pour répondre efficacement aux enjeux sécuritaires, économiques et politiques de la région. Selon ses fondateurs, l'AES incarne un rejet explicite de l'influence jugée excessive de certaines puissances occidentales, notamment la France, accusée de manipuler la CEDEAO à des fins géopolitiques. Malgré leur rupture avec la CEDEAO, les membres de l'AES ont maintenu une ouverture symbolique envers leurs voisins ouest-africains en abolissant les visas pour les ressortissants des pays de la CEDEAO. Cette mesure, décrite comme un geste d'amitié et de fraternité, a été justifiée par les liens séculaires qui unissent les peuples africains au-delà des divisions politiques. Dans ce contexte tendu, la démarche du Ghana, par l'intermédiaire d'Alfred Mahama, peut être perçue comme une tentative de médiation, ou du moins comme un geste destiné à maintenir les ponts entre les deux blocs. Pays historiquement stable et influent au sein de la CEDEAO, le Ghana pourrait jouer un rôle de facilitateur dans la résolution des différends qui opposent l'organisation à l'AES. Le retour au pouvoir de John Dramani Mahama est également un facteur susceptible de dynamiser cette initiative. Ayant déjà une expérience et des enjeux régionaux et internationaux, Mahama pourrait utiliser son mandat pour promouvoir une approche équilibrée et inclusive, cherchant à concilier les positions des deux parties tout en consolidant les intérêts du Ghana sur la scène diplomatique. Lors des cérémonies d'investiture prévues à Accra, la présence du général Assimi Goïta et d'autres représentants de l'AES sera scrutée de près par les observateurs. Si cette rencontre venait à avoir lieu, elle pourrait constituer une opportunité pour relancer les discussions sur des questions cruciales telles que la sécurité régionale, les partenariats économiques et la coopération transfrontalière. Le 15 décembre dernier, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont officialisé le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de leur organisation, tout en annonçant une période transitoire de 6 mois qui débutera le 29 janvier 2025. À l'issue de cette période, prévue pour s'achever en juillet 2025, la sortie de ces trois nations sera définitive. Ce calendrier laisse peu de temps pour négocier un éventuel rapprochement ou une coopération élargie entre la CEDEAO et l'AES. D'ici là, les relations entre ces deux entités continueront probablement d'être marquées par une méfiance mutuelle et des divergences stratégiques. Cependant, des initiatives comme celle du Ghana pourraient contribuer à apaiser les tensions et à tracer les contours d'un nouvel équilibre régional.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.